Merci beaucoup, public de ce midi, qu'il nous soit permis, en ce jeudi, de réitérer notre connaissance vis-à-vis de vous et de l'intérêt que vous portez à cette émission. Nous vous invitons d'ailleurs à y rester, car c'est midi. C'est midi, c'est maintenant, et vous le savez bien. On est toujours heureux d'être avec vous, toujours heureux de décortiquer donc les minutes et le contenu de cette émission. Vous le savez, cela est aujourd'hui un secret de Polichinelle. Le directeur général de la RTI, M. Amadou Bakayoko, part donc de la télé, voilà, pour un autre poste. Et nous avons un nouveau directeur. Hier, M. Amadou Bakayoko a eu à faire son discours d'au revoir. C'était très émouvant. Et aujourd'hui, la passation a eu lieu. Voilà, M. Fousseini Dambélé, le nouveau directeur général de la RTI, bonne arrivée, bienvenue à la Maison Bleue. Vous aurez donc de plus amples informations à l'édition de 13h, dans le journal de 13h. Mais il s'agit de l'administration, alors c'est une continuité. Et nous sommes là, l'équipe est au grand complet. Alors, je commence par qui? Je suis un peu hésitante là. Je suis un peu hésitante. Le pépé de Jessica ou Jessica Bamba. Bon d'accord, on va commencer par elle aujourd'hui. On va commencer par elle. Applaudissements, applaudissements. Jessica Bamba. Alors aujourd'hui, c'est jeudi, donc c'est quoi ton job? On va parler d'un métier que j'adore particulièrement, le métier d'animateur radio. Après, je vous expliquerai pourquoi. Très, très intéressant. Donc, restez scotchés, vous qui êtes curieux d'en savoir un peu plus et surtout vous aussi qui êtes intéressés par ce métier. Restez connectés, tout simplement. Alors, le pépé. Le pépé, le chéri de Jessica Bamba. C'est comment de ma vie. Merci d'applaudir le doyen. Oui, c'est une véritable famille, quoi. Je vous assure, c'est comme si on... Je dirais pas la fiction, mais c'est pas la fiction. C'est la réalité. C'est une famille où on a le pépé, on a sa petite fille qui le taquine et lui aussi, voilà, il joue le jeu, quoi. C'est trop intéressant. Alors, Aloussène Sidibé, ça va? Ça va vraiment bien. On innove? Oui, aujourd'hui. Toujours? Oui, toujours avec une invention pratique, originale et je suis sûr que les téléspectateurs vont adorer. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Invention pratique et originale. Et Dr Philo a forcément un humour très authentique et original. Merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir. Tout à l'heure, vous parlez de l'arrivée du nouveau DG de la RTI. C'est une joie pour nous d'accueillir le nouveau DG, M. Dambélé. Il lui dit à quoi bas dans la maison. C'était M. généreux, M. bien. Ah, vous le connaissez? Oui, mon cher, mais si tu ne connais pas, il faut dire c'est bien pour avoir plus de chance pour rester. C'est bien. Qui est fou? C'est comme ça que ça se passe souvent. Aïe, dans l'administration, quand le chef de l'autre vient là, tu vois même lui qui prend la parole là, il ne connaît pas, il dit nous sommes un monsieur généreux, un monsieur. Mon frère, il veut rester aussi à quoi? Mais en tout cas, c'est bien. Mais on garde de très bons souvenirs de monsieur Amadou Bakayoko. Un véritable bosseur, un vrai leader. Et voilà, on espère. On a quand même beaucoup de potentiel et de potentialité dans ce pays. Et on est sûr que la RTI ira de l'avant. Et comme je le disais hier, lors de cette cérémonie de revoir, j'ai dit qu'il ne faut pas basculer du pied la pirogue qui vous a déposé sur l'autre rive. Donc il faut être reconnaissant à travers tout ce qu'il a fait pour la RTI. Et surtout, parce que sous l'air de Bakayoko que nous avons vu ce midi, et ce qui a fait que nous autres aussi, les gens nous connaissent et disent qu'on est très heureux. On est reconnaissants. Merci beaucoup. Alors, on le sait tous, hein, l'avenue d'un nouveau-né, l'avenue d'un bébé dans une famille, c'est toujours source de joie. Et voilà, aujourd'hui, le thème qu'on a retenu pour vous, je me suis remis de l'AVC grâce à la naissance de mon fils. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Mais avant, allons pour le portrait. Issu d'une fratrie de 8 enfants dont il est l'aîné, Boko Kwasi Olivier voit le jour il y a 42 ans à Atekoubé, commune du district d'Abidjan. Depuis 2007, il vit en couple avec Conan Amouin Sandrine. Ils sont parents de 3 magnifiques enfants. Olivier a en lui l'âme d'un homme d'affaires. Étant plus jeune, il rêvait de devenir un opérateur économique.
L'école s'arrête pour lui en classe de 4e. Très vite, il s'intéresse au commerce. Vendeur de friperie à Adjamé Bracody en 2001, gérant de cabine téléphonique au plateau en 2004, puis revendeur de téléphones portables et de montres à Adjamé Black Market. Aujourd'hui, associé à sa femme, il entreprend dans le domaine de la restauration. Notre invité a connu le miracle de la guérison. Tout de suite, son récit avec Caroline. Merci beaucoup Nafi Touré et nous souhaitons un prompt rétablissement à Ange Gobo. Voilà. Eh bien, notre invité témoin, vous l'avez constaté dans le portrait, se nomme Boko Kwasi. Merci donc de le recevoir avec de vives ovations. Monsieur Boko Kwasi. Boko Kwasi Olivier, commerçant. Je me suis remis de l'AVC grâce à la naissance de mon fils. Ah ah, la venue d'un bébé. Merci beaucoup, public de C'est Midi, vous êtes géniaux. Boko Kwasi, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Je t'en prie, merci. Vous allez bien? Très bien. Très très bien. Nous, on est vraiment contents de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Alors, avec votre permission, nous allons retrouver Dr Philo pour qu'il nous donne son avis, son opinion sur le thème retenu pour ce jour. C'est parti. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci beaucoup. Je vais remettre l'AVC grâce à la naissance de votre bébé. Moi, je pense c'est mon domaine, hein, docteur, AVC, naissance, c'est mon domaine. C'est-à-dire que l'enfant, on n'a même pas besoin de se poser. C'est l'un de vos domaines, parce que vous en avez multitude. Multitude, tout long. Je suis tout dans mon domaine, enfin, je fais tout. Alors donc, dit que bébé, on n'a pas besoin de vous le dire, le bébé, les mamans sont juste derrière moi. La venue d'un bébé au monde, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est la joie. Ça gosse en tue mouton, baptême, on est content. Sinon, je ne parle pas de ceux qui, souvent quand les copines leur disent, je suis en CDB, ils disent, quoi? Depuis quand? Avec qui? Moi? Oh, ils vivent dans la même maison. Ça, c'est pas eux. Je ne m'adresse pas à eux. Mais nous, les vrais pères de famille, quand un enfant vient au monde, c'est la joie. Et on est très heureux. Et en même temps, vous dire que, voilà, c'est ça. Non, mais je vous dis, un enfant, l'enfant, il n'a pas de problème. Quand il vient, c'est la joie. Imaginez-vous quitter au travail, quand l'enfant crie papa. Vous ne pouvez pas imaginer la joie. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de vous, mais la joie qu'on ressent. Non, mais un père de famille, monsieur. Je vous en prie, abstenez-vous de parler. Voilà, allez. Donc, je continue en tant que père de famille. Et donc, quand l'enfant vient, vous-même, même 6 mois de loyer, vous n'avez pas payé. Propriétaire en train de mettre bagages dehors, vos bagages dehors. Je vous jure, l'enfant, il sourit, il est content. Mais ce n'est pas parce qu'il est content, c'est-à-dire, pas parce que cette joie-là provient du fait qu'on est en train de vous mettre dehors, mais il se dit quelque part qu'il y a une lueur d'espoir. Tu sors de là, tu vas rentrer dans une grande maison demain. C'est ça, c'est très psychologique. Les gens vont dire, comme maman, je sors de la maison, l'enfant rit. Non, l'enfant, il voit devant. C'est pourquoi souvent les enfants, ils pleurent la nuit. L'enfant, même quand il pleure, il fait déjà le deuil des problèmes quand il arrive au monde. Vous avez déjà vu un enfant qui vient au monde en train de rire, il se moque de vous, il veut que le problème va venir vous donner là. Mais quand il pleure, il fait déjà le deuil de vos différents problèmes. Et l'enfant, c'est la joie. L'AVC, c'est quoi? Chacun a vraiment sa façon d'interpréter la venue d'un bébé. Ouais, je vous en prie. Voilà, donc, l'AVC, c'est quoi? L'AVC, généralement, c'est les personnes les plus exposées, c'est les personnes dont la tension monte. Et puis les personnes diabétiques, et puis les personnes qui ont un surpoids. Donc, quand vous avez la tension, le bébé, l'enfant qui est à la maison, qui a grandi, peut soigner la tension. Si l'enfant, toi, monsieur, vous êtes en train de faire des disputes avec votre femme à la maison, votre tension monte. Quand vous regardez l'enfant, quand il dit « Père, calme-toi », ça baisse la tension. Ça baisse la tension. C'est clair. C'est le même cas que les diabétiques. J'ai toujours dit que le diabète, c'est le diable qui est bête. Mais il faut qu'un enfant qui soit plus bête que le diable pour atténuer cette maladie qu'on appelle le diabète là. Et même les sujets obèses. Votre enfant, il sort à la maison, on le frappe dehors, il le frappe dehors. Il rentre à la maison, il dit « Papa, on m'a frappé. » Vous êtes énervé, vous êtes obèse, vous êtes gros. Ça vous énerve, vous diminuez, ça brûle les calories. Ça, c'est simple. Mais en même temps, vous dites que l'enfant, comme je dirais, même l'enfant même participe même à... C'est-à-dire, quand je dis, dans mon domaine, je dis chaque fois, même les filles de salle à l'hôpital, il faut faire une bonne sélection, il faut faire une sélection minutieuse. Parce que quelqu'un même qui veut rendre l'âme, quand la fille de salle même à côté, elle est belle comme ça, elle est bien chic, le gamin, quand il la regarde, il fait ça. Là, moi, là, papa, il revient toujours. Donc, il faut plus de choses pour accompagner les choses. Merci infiniment, Dr Philo. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver Paterne avec la question suivante. Est-ce que la naissance d'un enfant peut toujours apporter un bonheur? C'est parti. Le micro-trottoir avec Chris Paterne-Assémian. Je peux répondre par oui.
parce que c'est vraiment une joie de voir ton bébé pour la toute première fois. Donc, je pense bien que la naissance d'un bébé apporte toujours le bonheur. Parce que quand il arrive, tu oublies toutes les douleurs que tu as ressenties. Et c'est vraiment une joie pour toute femme, pour toute mère. Je le souhaite à tous, à toutes. Effectivement, la naissance d'un nouveau-né ne peut qu'apporter du bonheur à une famille. Parce qu'un nouveau tête qui vient dans une famille, c'est tout un espoir qui se fie sur lui. Et donc les parents sont censés s'organiser pour pouvoir lui apporter tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse réaliser les vœux de ses parents. Ainsi, je pense que tout nouveau père sera forcément de la joie d'attendre et surtout de voir son nouveau-né naître. La naissance d'un bébé peut apporter un bonheur dans toutes les familles, même d'ailleurs, parce que ça représente en tout cas une grâce. C'est la grâce de Dieu. Et je souhaite cela à toutes les mamans, à tous les papas. C'est forcément un bonheur, c'est la joie. Toutefois, ce que nous devons retenir, c'est que la naissance d'un nouveau-né, c'est quelque chose qui se prépare en quelque sorte. Parce que l'enfant qui vient doit avoir un avenir meilleur. Donc il est bien de souvent, un enfant c'est bon, mais il faut planifier la naissance d'un enfant, afin que ces derniers-là puissent avoir un avenir meilleur, ils puissent avoir un avenir garanti. La naissance d'un bébé peut toujours apporter le bonheur. Même si tu n'as pas les moyens, même si celui-même qui t'a engrossé t'a abandonné, il y a toujours la joie. Boko Kwasi Olivier, commerçant, père de 3 enfants. Alors, Monsieur Boko, il faut dire que c'est le 6 juillet 2016, aux environs de 5 h du matin, que vous avez fait un malaise après votre douche. Alors, qui étiez-vous en réalité avant cette maladie? Merci Caroline. Je vous en prie. Merci. J'étais un homme de caractère, un homme puissant, fort, qui voulait réussir. Qui cherchait à réussir. Qui avait la rage de vaincre. La rage de vaincre. Qui était possessif. Qui avait ce style d'avoir ses affaires, d'apprécier ses affaires. J'étais comme ça. J'avais un rêve, j'avais une pensée. Je voulais devenir quelqu'un grand. Notons que vous avez arrêté les études en classe de 4e. Oui, 4e. Mais ça ne vous a pas empêché de... Parce que l'école, pour moi, savoir lire, c'est déjà bon. Savoir dire ici, interdit d'entrer, ça suffisait pour moi. Donc je cherchais à devenir quelqu'un. Vous étiez peut-être pressé. À devenir quelqu'un, je travaillais. J'avais des rêves, j'avais une pensée. J'ai conçu quelque chose dans la tête. Et quelle était votre situation sociale avant d'être atteint par la maladie? En tout cas, j'étais bien avec les autres. Qu'est-ce que vous faisiez exactement comme activité? J'avais plusieurs activités. Lesquelles? J'étais quelqu'un qui partait souvent dans les brousses, je cherchais la viande de brousse. Je venais vendre à Abidjan. Après, je me levais très tôt le matin, venir à Yamé, chercher des brodes, faire laver et puis proposer aux clients au plateau. Donc, j'ai des amis même qui sont toujours à Béni Chadi, au niveau du plateau. Je faisais ça, j'ai fait la cabine au plateau, j'ai fait une cabine aussi, j'ai géré la cabine aussi à Koumassi-Remblai. Et après, je suis rentré dans la restauration, ma femme et moi. Elle faisait son placali, moi je l'aidais, je servais, il y avait du monde. Je ne peux pas rester à la maison et puis ma femme est sur le terrain. Pourtant, je sais qu'en moi, il y a beaucoup de choses, je peux prendre son placali, aller montrer partout pour qu'il y ait beaucoup de clients. Donc c'est comme ça, nous étions à Koumassi. Et c'est dans la restauration même qu'il a aimé. Parce que quand quelqu'un mange, quand j'ai apprécié la restauration, quand quelqu'un mange et c'est bien fait, il est content. Ah, demain je reviens avec d'autres amis. Et puis j'ai aimé. Et puis ma femme aussi, elle préparait bien. Elle aimait le travail. Donc c'est dans la restauration là, vraiment au bord là, vraiment c'était bon pour nous. Je l'aidais. Elle est ici, je suis ici, et puis c'est comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ce 6 juillet là, 2016? 6 juillet 2016, je me suis réveillé comme tout homme. À 5 h, je me suis lavé. Et tout de suite, 10 minutes après, j'ai senti que je perdais ma main. J'avais un gobelet, je ne pouvais pas tenir. C'est tombé. Et puis, je suis parti chercher mon sac. Je devais voyager ce 6 juillet, aller chercher quelque chose pour un client. C'est le jour de Ramadan, le 6 juillet. C'était une fête.
Ramadan. Et je sors, je suis dans la cour, je ne comprends pas mon pied. C'est comme si c'est quelque chose, tu es quitté quelque part, c'est rentré. Je dis, j'ai crié un peu, j'ai marché sur courant. Puis, je suis tombé à la suite. Par la suite, je suis tombé, les frères se sont levés, ils m'ont amené tout de suite à l'Irine. C'est une clinique, à côté au Remblai. Hein? Le médecin a dit, bon, le frère vient de piquer une crise d'AVC, envoyez-le au CHU de Trécheville, parce que c'est les médecins qui quittent là-bas, qui viennent opérer ici. Comme il est 5 heures, allez-y vite pour qu'on puisse... Parce que là-bas, il y a des médecins spécialisés pour suivre votre frère. Et c'est là que je suis parti, aux urgences. On est arrivé, sincèrement, il n'y avait pas de place, donc j'ai fait une journée dans le rôle là, en attendant qu'il y ait un lit vide pour que je rentre. Ça, j'ai vu un peu, mais après, quand je suis rentré, on m'a installé. Sincèrement, Caroline, j'étais plus sûr c'était. Où on m'a mis une sonde, ça, je ne voyais pas, on dit c'est douloureux, mais moi, ils ont mis... Vous étiez inconscient? Non, j'étais conscient, je ne savais pas où j'étais, de l'autre côté. Allez-y. Mais avant ça, est-ce que physiquement, est-ce que vous aviez des problèmes de santé? Non. Est-ce que... Tout allait bien? Tout allait bien. D'accord. Infatigable. Je suis dans le train, les gens qui me connaissent, ils me voyaient, je partais beaucoup à Democro, à Katiola. Je n'ai pas senti quelque chose. Je fume la viande moi-même au marché de Bakori. Tu arrives, ma place est toujours là, où on vend les poulets là, le grand marché. Il y a ma place, je fume moi-même ma viande. Je vais livrer. Je n'ai pas senti, je vais venir vendre Placali, je prends Placali. Mais est-ce que vous aviez une bonne hygiène de vie? Est-ce que vous pratiquiez le sport? Est-ce que vous faisiez attention à votre alimentation, sport, tout cela? Parce que... Alimentation, bon, je suis le monsieur, sincèrement, c'est pour ça que je cherche l'argent, j'aime bien manger. Okay. J'aime la qualité, j'aime bien manger, sincèrement. Et la quantité, pas la qualité, pas la quantité, d'accord. J'aime bien manger. C'est pour ça que j'aime beaucoup obtenir de l'argent. Parce qu'avec l'argent, on peut tout. On peut s'acheter, on peut aller à l'école, on peut s'acheter une chemise que tu as appréciée au marché, quelque part. Avec l'argent, moi, j'aime la qualité. Mais bien manger, ça ne veut pas forcément dire que c'est hygiénique, oui, que c'est bon pour la santé. Oui, sincèrement. Parce que c'est manger gras et tout ça. Je ne veux pas manger gras. D'accord. Je n'aime pas manger gras. Et mais puis, beaucoup de viande tout de même. Beaucoup de viande. Moi, j'aime beaucoup le poisson. Ah, d'accord. Je suis dans la viande, mais j'aime beaucoup le poisson. C'est comme ça. Et puis, mais je n'aime pas la boisson, je ne fume pas. D'accord. Voilà, justement, après le diagnostic, est-ce que les médecins ont pu trouver la source de l'AVC? Ils m'ont demandé, mais tu parles correctement, et puis on a fait les examens. Ta chance, tu bois pas, tu fumes pas. Voilà. Ta chance, pourquoi tu parles correctement? Tu bois pas, tu fumes pas. Mais les médecins, ce qui a provoqué mon accident, parce que j'étais ce monsieur qui n'avait pas problème de 50 000, 30 000 francs. Ma main était un peu partout pour gagner quelque chose pour mettre dans ma poche. À cause des enfants que Dieu est en train de me donner. Donc, je suis beaucoup possessif. Mais justement, parlant d'enfants, cette situation, je veux dire, la venue de l'enfant vous a trouvé sur votre lit d'hôpital. Sincèrement. Et je suis tentée de savoir comment est-ce que le miracle s'est-il produit? Merci Caroline. J'étais en médecine interne. Et moi, mon souci, cette femme, quand son ventre va commencer à faire du mal, qui va l'accompagner? Puisque tu es le leader, c'est ma femme. Et je suis paralysé ici au CHU. L'homme propose, Dieu disposait. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'attendais cet enfant. Mais on m'a appelé, quand on m'a appelé, la tension, ça faisait 22. Mais on m'a appelé ce vendredi à 11h45. Et cette voix-là, je ne peux jamais l'oublier. Monsieur Boko, votre femme vient de mettre au monde un Boko junior. 6 minutes après, les médecins ils passent pour les soins. Ils ont donné infirmière. Il faut contrôler la tension parce que lui, sa tension là, c'est sévère. C'est ce qu'il a entendu, hein, le médecin dit. Une tension sévère. Tu as quel âge même? Ta tension est très sévère. Moi, ça me faisait peur quand on me disait ça. La femme me dit que sa tension fait 13. De 22. Après l'information, c'est passé à 13. Le médecin, il n'a pas cru. Il allait prendre lui-même ses tensiomètres dans son bureau pour venir prendre. Et quand lui-même l'a pris, c'est passé à 14, 13, 14, parce que c'est les deux côtés. Donc, tout de suite, il m'a demandé, tu as quelle nouvelle? Il dit, on m'a annoncé maintenant que ma femme a accouché. Mon enfant est venu sur cette terre.
Il dit, bon, toi que tu vas sortir d'ici parce que c'est la tension qu'on cherche à maîtriser. Mais je me demande bien si une chute aussi brutale ne peut pas causer d'autres problèmes. Parce que les médecins cherchaient quand même à maîtriser la tension, à la faire descendre. Oui, mais de 22, automatiquement, vous passez à 13, 14. Il n'y a pas eu d'inconvénient? Il n'y a pas eu d'inconvénient, c'est le miracle. Et ça a été quoi la réaction des médecins? Bon, ils m'ont dit que bon, on va faire tes dossiers, bon, mais le lundi, tu sors de là parce que c'est la tension, les médicaments de tension te coûtaient cher. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaillait à la fonction publique. Je travaillais, je me payais moi-même. Donc, les médicaments, me payer, ce n'est pas facile pour moi. Mais je suis... Non mais, c'est vrai que la nouvelle vous trouve dans votre lit d'hôpital. Mais comment est-ce que vous êtes physiquement? Vous arrivez à parler, mais est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que vous avez des séquelles à ce moment-là? Est-ce que vous gardez des séquelles? Oui, il y a des séquelles parce que quand je ne marche pas bien comme je marchais hier... Ok, donc vous ne marchez pas bien, c'est ça? La parole, il n'y a pas de souci, je parle correctement, mais je ne marche pas bien. Quand tout à l'heure je revenais, si on me voit comment je ne marche pas bien. Même pour m'asseoir, il y a des difficultés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont libéré le lundi. Je suis parti à la maison. Effectivement, je suis parti. L'étranger que Dieu m'a envoyé était là. Je l'ai vu. Ouais. C'est Dieu qui me l'a apporté. Je suis sûre que c'est la traduction littérale du baoulé, l'étranger que Dieu m'a envoyé. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cet enfant? Je l'ai regardé, j'étais calme. Et j'ai demandé, je cherchais beaucoup de choses, mais je l'ai vu, il est venu. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de choses quand il est né. Parce que sa mère a pensé que c'était une femme qui venait. Donc, elle avait préparé déjà des choses de femme. Donc, j'ai vu l'enfant avec une robe de femme. Tout était rose. Ouais, avec mes soeurs, les gens pensaient, parce que les gens, maintenant, quand il y a grossesse, beaucoup dans la famille cherchent femme. Hein? Parce que des fois aussi, il y a des erreurs au niveau de l'échographie. Oui. Donc, j'ai dit, tiens, bon, enfant, bonne arrivée. Et puis, tu es le médecin des médecins parce que tu n'avais pas fait école déjà, mais tu viens baisser tension de ton papa. Vraiment, c'est une grâce. Depuis, dans le sein d'Abraham, Dieu t'a préparé pour libérer ton papa. Et c'est un enfant, tu ne voulais pas venir attendre des choses. Il est maudit, il est venu au monde, son papa est mort, non? Quels sont vos rapports avec cet enfant? Sincèrement, les rapports, le lien, c'est fort. Le lien, c'est très fort. Là, je ne mens pas. Hein. Très, très fort. Et mon inquiétude, est-ce que vous n'avez pas peur de trop gâter cet enfant? Lui-même, là, il est déjà gâté. C'est un guerrier. Non, c'est un guerrier, puisque moi, hier, je sortais, je cherchais. Aujourd'hui, il ne peut pas faire des choses. Donc, c'est un enfant, il est brave. Hein? Et si aujourd'hui, je suis venu à l'émission ce midi, c'est parce que Dieu m'a donné des enfants forts. Qui supportent que moi-même. Le premier, il a quel âge? Il a 7 ans. Il est océan. Voilà. Mais justement, parce que les enfants ressentent un peu, des fois, quand il y a la différence. Est-ce que la façon dont vous aimez ce dernier-là, les autres ne se sentent pas un peu lésés? Ça peut être de la même manière. C'est pas de la même manière? Oui. Parce que je sais où il est, sincèrement. Mais là, moi, je suis inquiet. Moi, j'ai une inquiétude. Rapidement, j'ai une inquiétude. Rapidement. Je veux dire que c'est un enfant, rien qu'attendre même sa venue au monde déjà, la tension passe de 22 à 13. Et vous ne pensez pas qu'en voulant trop vous coller à lui encore, cet amour, la tension va descendre en moi. C'est dommage. C'est la question du siècle, quoi. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous avez démarré cette émission, vous avez dit, moi, tout ce que j'avais en tête, c'était de réussir, d'avoir de l'argent. Et là, aujourd'hui, je vois que dans votre discours, vous ne m'avez même pas parlé de votre situation, parce que là, physiquement, vous n'êtes plus la même personne, donc vous ne pouvez plus forcément pratiquer la même activité. Et aujourd'hui, vous êtes un peu, j'ai envie de dire, détaché de cette recherche permanente du matériel, ou vous êtes toujours omnibulé par ça? Oui, je suis toujours attaché à ça, parce que le combat, je suis conscient du combat. Mais Dieu m'a... À mes côtés, il y a une femme dynamique, forte, laquelle j'oriente. Je ne peux pas être sur le terrain. J'ai été un peu disqualifié, c'est un repos. Vous avez été un peu comment? Un peu disqualifié par une infirmité. Ouais. Pas totalement. Pas totalement, un peu disqualifié. Dans la vie, il faut souvent avoir... Il y a du bas, hein, il y a du bas qui vient, mais il faut savoir
comment remonter. Mais ça se passe avec beaucoup d'intelligence, sagesse, stratégie sur stratégie. Donc aujourd'hui, aucune activité? Je vends du piment. Ah, vous vendez du piment, justement? On a une table à Carrefour à Faba pour tous ceux qui connaissent Gonzague. Je vends à devant, une rouge, ma femme va les chercher. Et puis, elle installe sur la table. Moi, je suis derrière cette table. Et puis, c'est une entreprise. Vous êtes quand même à féliciter parce que vous auriez pu dire ah, franchement, aujourd'hui, je suis malade, je peux plus, je ne fonctionne plus comme avant, donc je préfère rester à la maison. Mais vous allez donner un coup de main. Je pense que ça s'applaudit. Alors, doyen, si vous me le permettez, on part pour la pub et on vous retrouve pour votre question. Il n'y a pas de problème. Ça peut aller? Ouais, c'est parti, vous êtes gentil. À tout de suite. C'est midi, c'est ça. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi avec notre invité témoin, M. Boko Kwasi. M. Boko Kwasi qui a été atteint d'un accident vasculaire cérébral. Et avant cela, il avait une âme de gagneur, de fonceur. Il voulait coûte que coûte réussir. Malheureusement, la maladie a fait de lui, je dirais, un homme un peu diminué. Mais cela ne lui enlève rien du tout parce qu'il continue. Et s'il doit aujourd'hui sa vie à quelqu'un, je dirais, c'est peut-être d'abord le bon Dieu, mais aussi grâce à la bonne nouvelle qu'il a reçue, la venue donc de son dernier enfant. Alors, pour information, notons que les AVC constituent la deuxième cause de mortalité dans le monde, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement. Alors, le doyen, juste avant, on vous doit une question ou vous devez une question aux téléspectateurs? C'est quelque chose qui a plutôt l'allure d'un conseil. D'un conseil? Parce que ces genres de témoignages, il ne faut pas s'arrêter seulement à les écouter comme ça. Il faut essayer de les lire. D'accord. Vous voyez, l'amour et la haine sont les deux pôles d'une réalité qui mène le monde. L'amour construit et la haine détruit. L'amoureux profite mieux de son amour que l'être aimé. Et celui qui hait, il subit plus la haine que celui qui est haï. Donc, l'amour est capable de réparer des dégâts dans l'organisme, au même titre que la haine est capable de créer des désordres dans l'organisme et permettre à la maladie de s'installer. C'est la remarque que je voulais faire. Merci beaucoup, le doyen, pour votre contribution. Elle dit qu'elle se sent plus amoureuse. Enfin, de vous. D'autant plus que nous sommes dans la période de la Saint-Valentin, vous venez de décocher une flèche dans le cœur de votre petite fille. Non, mais lui, papa, il a quel amour? Non, je sais, je rigole. Oui, bien sûr, vous avez d'accord. Rapidement, une question. Oui, ça serait tant mieux. Vous êtes quelqu'un de très brave, vous avez une femme fantastique, des enfants mais merveilleux. Je veux savoir, lorsque vous traversez votre périple, vous ne vous demandez pas pourquoi moi, est-ce que c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est mon amour inconditionnel de réussir, du matériel et tout? Et maintenant, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu mis à part, un peu diminué? Merci le frère. J'ai compris que la mauvaise nouvelle sur la terre, c'est la mort. Mais j'ai déjà entendu qu'un homme peut tomber malade puis guérir. Un homme peut être pauvre et puis devenir riche. Mais la mauvaise nouvelle, c'est la mort. Donc, ça arrive, je suis un être humain,
la mort, les maladies, ça arrive. Ça, c'est des gens, ils ont vécu, ça fait des années, les gens ont connu, ils ont traversé des situations difficiles que moi. Mais ils sont restés. Ils sont devenus quelqu'un sur cette terre. Je pense souvent, je me rappelle, Mandela, le président sud-africain, 27 ans en prison, il est devenu président encore. Donc, c'est pas une maladie de 2 ans qui va me décourager. Parce que, moi, je veux savoir, comment vous faites pour tenir, en fait? Tu sais, l'homme, tu vois, je réfléchissais, je priais la fois du nez. Tu vois, le mouton, sa puissance, c'est sa corne. Si. Mais nous, que Dieu a créé à son image, nous que Dieu a créé, Dieu pouvait me créer cafard et puis il n'y a rien. Mais il m'a créé être humain. Ça ne lui aurait rien enlevé. Et puis il n'y a rien. C'est clair. Il peut créer mouton, cafard, serpent et puis il n'y a rien. Mais il m'a créé, il a mis un esprit en moi. Donc il y a une puissance en moi. Il y a des réserves sur moi. Il faut aller au-delà, il faut chercher. Je dis à quelqu'un qui m'écoute de chercher. En toi, il y a tout. Il y a des valeurs, il y a des capacités. Parce que toute chose, c'est la tête. Une fois que tu tombes malade, que la tête est gardée par Dieu, le cerveau n'est pas touché, rends grâce à Dieu. Et puis continue. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie depuis lors? Ce qui a changé, c'est que c'est de prier de 1h du matin à 6h. Ça, c'est ça. Connexion entre mon Père céleste et moi. Ça, cette maladie m'a permis de croiser ce grand bon Dieu, le Dieu Pas divin. tous les jours. Je suis encore fort. Votre vision de la vie a-t-elle changé? Ça n'a pas changé. Je veux ma vision. C'est maintenant même que j'ai vision. Parce que je marchais, autrefois, là, je marchais, c'est-à-dire, je ne connaissais pas qu'il y avait un créateur. C'est-à-dire que tout reposait sur vous. Voilà, moi, je me vantais et l'orgueil était en moi. Mais cette maladie a permis que Dieu a enlevé ça en moi. Donc, Dieu, il a son plan à lui. Hein? Ah oui? Oui. Il pleure pourquoi? La maladie, mais Dieu a permis pour que son nom soit toujours glorifié. Son nom sera toujours glorifié. Et puis, tu vois, si je suis à ce midi, mon rêve, c'était de parler avec Caroline. Oui. Rêve réalisé? Oui, réalisé. D'être avec le docteur Kilo. De sage. Vous voyez, souvent, les invités ici, leurs témoins édifient, ça soigne, c'est des comprimés. Si. Oui, sincèrement. Le vôtre aussi. Vous savez, ce que nous mangeons, ce qui rentre dans la bouche est rejeté. Mais une bonne parole, ça touche l'âme. Ça guérit l'âme. C'est ça. C'est pour ça que souvent quand tu es malade... Est-ce que vous êtes en train de nous dire quelque part que l'émission vous aurait aidé quelque part? Ça m'a aidé. Tout à l'heure, il y avait parlé du témoignage du monsieur, du jeune à Daloa là. Non, ça m'a beaucoup touché. Ma Cynthia et moi. Ouais, Cynthia. C'est cela. Ouais, voilà, ma Cynthia et moi. Tu vois, ça, lui, il a eu un rêve, il dit non, il va avoir une femme qui a la forme de notre président Bidi, ancien président. Et puis, le rêve s'est réalisé. Mais malheureusement, à Daloa, des bandits sont tombés sur sa femme, fait n'importe quoi. Et puis ce jour-là, j'étais à ce midi, mais ce témoignage. Il dit, mais ce monsieur, c'est ça l'amour, hein? Il est quand même admirable, à ce jeune homme. Non, il est brave, non. Il a dit, après l'émission, la béquille, là, je dois laisser la béquille. Non, je dois laisser la béquille. Parce que le monsieur a traversé ce qu'il a vécu, moi, est-ce que je peux... Femme, peut-être sur le plan, il allait fuir. Il allait fuir, mais il est resté là. Envoyer sa femme à Abidjan, appeler, apporter substance. Merci beaucoup, on ne va pas refaire le témoignage, Oui. mais nous sommes tout de même contents de savoir que nous ne travaillons pas en vain. Sur ce, appelons Paulus Agathon pour vos réactions. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oui, bonjour Caroline. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien, j'espère que tout le monde va bien également. Oui, d'accord. Bonjour à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Sur notre page Facebook, on a le message de Tidi Cheikh Rahim. Il dit bonjour Monsieur Kwasi. Alors, quand vous avez parlé de l'alimentation, vous avez dit qu'il faut bien manger. Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de manger avant que vous ne pouvez plus manger par exemple maintenant?
la sauce grêle, la sauce arachide. Bon, je suis un adepte des sauces. J'aime sauce arachide. Ouais, elle vous manque, hein? Non, je ne peux plus manger. Justement. D'accord. On a ensuite Tavares Kwame. Il dit aujourd'hui, est-ce que, toujours dans la même veine, vous êtes capable de faire vos soins corporels vous-même et même lorsque vous empruntez les transports en commun, est-ce que c'est facile pour vous? Très facile. Très facile, je me déplace. Je lave mon enfant là. D'accord. Je lave mon enfant. D'accord. On va terminer avec le message de Vélino Bamba. Il dit l'AVC, c'est une maladie qui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui dans notre société. Certains en meurent et d'autres vivent avec les séquelles toute leur vie et s'en remettre au-delà des efforts de la médecine. C'est vraiment un miracle pour lequel il faut rendre gloire à Dieu. Voilà. Alors sur ce, Caroline, moi, je vous laisse et je reviens lundi pour vos réactions nous intéressent. Merci infiniment. Merci beaucoup. On applaudit très fort Paulus Agathon. Et dans ce studio, nous sommes avec la Société coopérative du marché La Paix. Merci de votre présence. La présidente, c'est Madame Yagba Alice. C'est bien cela, Madame Yagba Alice. Vous allez bien? Alors, nous avons aussi le centre Macado Alphabétisation. Le centre Macado Alphabétisation. La responsable est Théa Macado. L'association des femmes dynamiques Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Je comprends maintenant parce qu'arrivé à un certain moment du témoignage, on se croirait et on se croyait à l'église. On attendait les Amen, Amen. Ah, Dieu fait grâce, je comprends. Et tout à l'heure, quand vous présentez les femmes, la Sokomba, tout ça, il y a une qui a dit Seigneur, quand est-ce que je peux dire un mot? Pardon, dites un mot comme ça. C'est quoi? On vous écoute. 30 secondes. D'accord. On remercie vraiment les autorités de notre pays qui nous ont beaucoup aidés à avoir notre terrain. Ça a commencé par maman à Noulouto, quand on était déguerpis à Eden. Elle est venue pleurer à ses pieds quand on nous a cassés. D'accord. Merci tous les gouvernements. Laissez reporter. La mission de l'association, c'est quoi exactement? On veut construire un marché gros pour vendre les produits vivriers. Elle a grossi le cœur, au fait. Au fait, elle a grossi le cœur. Bon, je vous mon micro. Merci. Je rapporte la pose de la première pierre parce que le maire veut bien organiser et que tous nos invités, on s'excuse à la prochaine. Bravo. Merci infiniment. Alors, le doyen, je ne sais pas si vous avez une intervention. On va donc remercier notre invité. Juste pour dire à notre invité qui disait qu'il aimait beaucoup la sauce arachide. Il mangeait gras et maintenant il ne peut plus le faire. Ça m'a rappelé un proverbe baoulé. C'est-à-dire que ce que vous aimez beaucoup là, ça finit souvent par devenir votre totem. Merci beaucoup, merci infiniment. Rappelons que l'AVC est un accident vasculaire cérébral et est le plus souvent un arrêt brutal de la circulation du sang dans une zone du cerveau. Et puis les personnes à risque sont des personnes qui ont trop de tension, des personnes les plus de 65 ans, les diabétiques, les personnes qui ont de l'athériosclérose. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'a aidé dans le public. Franchement, c'était pas facile à prononcer. Les personnes aussi en surpoids, les personnes qui ont un taux élevé de cholestérol et puis les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Merci beaucoup de votre témoignage. Je ne sais pas si on doit vous demander encore une fois de vous adresser à toutes ces personnes qui vous regardent, des personnes peut-être qui ont perdu espoir, qui se disent malades, qui se disent diminuées, qui se disent non, que c'est terminé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Sur ce plateau, je vais leur dire qu'ils recherchent encore. Il y a quelque chose en eux qu'ils ne voient pas. Donc, ils cherchent à se connaître. Une fois que tu connais ton identité, tu connais ta valeur, tu connais la puissance que Dieu a mis en toi, rien ne t'effraie. Rien ne t'effraie. Très belle conclusion, j'ai envie de dire. Une fois que vous connaissez la puissance qui est en vous, la valeur que Dieu a mise en vous, plus rien ne vous effraie. Boko Kwasi, merci en tout cas pour ce
moral et ce mental d'acier que vous avez. Amen. On vous remercie pour ce témoignage. N'hésitez surtout pas, très chers téléspectateurs, vous avez un témoignage qui pourrait édifier, qui pourrait encourager. Appelez-nous au 22 01 00 00 et participez comme M. Kwasi à cette émission. Sur ce, nous allons retrouver Jessica Bomba. C'est quoi ton job? Avec Jessica Bomba. Alors cette semaine, je suis allée à la rencontre d'un animateur radio, voilà, qui a débuté sa carrière comme ça. Aujourd'hui, il n'a plus véritablement le même rang. C'est vrai qu'il continue à être animateur radio, mais bon, un métier que j'adore particulièrement parce que c'est un métier où vous donnez de votre personne sans pour autant être vu. C'est-à-dire que vous mettez en avant d'autres personnes et juste par votre voix, vous faites voyager des gens. C'est juste extraordinaire. Et c'est avec Isaac Dosso, que j'appelle l'ancêtre de la radio ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, l'un des ancêtres, on regarde. Ceux qui comprennent le langage de la matinale ont bien compris le message. Vous reconnaissez certainement cette voix. Selon une étude à Abidjan, près de 60% de la population écoute la radio. Alors, être animateur sur ce média est une vraie responsabilité. Entretenir des milliers de personnes chaque jour, leur faire découvrir des choses au quotidien, les embarquer dans un univers, leur transmettre une émotion juste par la voix, c'est le job d'Isaac Dosso. Je suis Isaac Dosso, animateur radio, producteur. En tant qu'animateur, donc on vient présenter des programmes qui sont conçus par la production ou par soi-même, donc dans un canevas précis, avec des rubriques structurées, préparées la veille ou la semaine d'avant, avec une équipe de production. Mine de rien, c'est des go, 2,90 go. Pour ce qui me concerne, au départ, donc je fais un parcours classique jusqu'à la classe de terminale, et après, quand j'ai chaud au bac, donc c'est la prise de bec avec les parents, gros clash. Après, je me lance dans le métier, mais toujours est-il que je me forme après. Voilà, faut pas oublier. Donc, il y a ce que vous apprenez sur le tas, et puis il y a la méthodologie à connaître. Donc, il faut faire des cours en journalisme, en production audiovisuelle, donc pour en savoir un peu plus. La radio, un support de communication omniprésent et incontournable qui, malgré toutes les nouvelles stratégies de com, reste une valeur sûre. Et Isaac Dosso, avec ses 20 ans de carrière, est l'un des animateurs radio les plus expérimentés de la Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, Jacob Zuma à nouveau cité dans un scandale de corruption. Ce métier, qui fait parfois rêver, semble de l'extérieur fun et super cool, mais en réalité, il demande plus de compétences et de qualité qu'il n'y paraît. Un bon animateur, c'est un mec ou une dame qui est cultivé. La culture générale, c'est impératif. Vous devez vous ouvrir donc aux nouvelles technologies, vous ouvrir donc aux nouveautés, sinon à la nouveauté. Il ne faut pas être fermé. Si tu as un esprit obtus, tu es grillé dans ce métier. Les auditeurs ne doivent pas être vos professeurs à l'antenne. Ils doivent avoir un bon niveau de langue. Et comme on a pu l'apprendre, quand on n'aime pas quelqu'un, on n'en parle pas. Pour faire de la radio, en substance, il fallait avoir une voix séduisante. Si vous voulez captiver un auditoire, il faut avoir une voix qui plaît. Les matins d'Isaac, la matinale... La voix, c'est l'outil de travail principal de l'animateur radio. Il est donc important d'avoir une identité et de maîtriser ses cordes vocales. Et c'est précisément l'une des forces d'Isaac, qui est considérée comme la voix de Côte d'Ivoire. Les campagnes pub qui portent sa signature ne se comptent plus. Salut tout le monde, c'est Alpha Blondy. Je vous donne rendez-vous ce week-end sur Fréquence 2. La fréquence de nous les jeunes. Ça va déjà full et on va mettre drap. Alright? Tu comprends, Uno? Je serai là. Ouais, sur ta radio. Eh, Lobier, faut pas louper Warren FM, hein? Nous là, on est les frappés, les José de Nama, nous on est dans Warren FM. Ou bien toi, tu vois ça comment? Et si vous réunissez toutes ces qualités, eh bien vous pourrez jouir des avantages qu'offre ce métier. Ce métier permet de rencontrer des personnes extraordinaires. Voilà, des personnes que vous n'auriez peut-être jamais eu l'occasion de rencontrer dans une vie ordinaire. Et puis, des fois, on a des occasions. Donc vous avez la possibilité de partir en voyage, donc découvrir le monde sans trop de problèmes. On vous fait plein de cadeaux. Mais le revers, c'est que lorsque vous n'existez plus dans ce métier, vous perdez tous ces privilèges. Bon, toujours sur la planète Cheese. Des revers qui peuvent parfois vous briser le cœur. Sortir à 4h30 du mat pour ne rentrer qu'à 17 ou 18h, c'est pas très évident. Donc je ne vois pas mes enfants aller à l'école le matin. Ça déjà, moi, ça... pour un père de famille, c'est pas terrible du tout. Donc, le principal inconvénient, c'est que ça empiète vraiment sur la vie de famille.
Mais la fin du mois venu, vous pourrez vous rattraper en vous offrant des moments de plaisir. Car en Côte d'Ivoire, le salaire d'un animateur débutant avoisine les 200 000 francs CFA, dépendamment de la radio. Et pour ceux qui ont le plus d'impact, le plus d'expérience ou encore le plus d'audience, le salaire peut monter jusqu'à 1 500 000 francs CFA. Et ce chiffre peut encore grimper si vous faites gagner beaucoup d'argent à votre radio. Isaac, grâce à toute son expérience, est aujourd'hui, en plus d'être animateur radio, chef de département de la production de Fréquence 2. La radio, c'est toute sa vie. Et pour lui, embrasser ce métier, c'est être prêt à tout donner, à se donner et non pas à recevoir uniquement. On ne vient pas à ce métier avec à l'esprit de « je vais devenir une vedette ». Si vous venez avec ça à l'esprit, vous êtes grillé à la base. Il faut une bonne dose d'humilité. Il faut une bonne dose d'humilité. Je suis Zoso, homme de radio. Je suis fier de l'être. Oh, alors, ça, c'est un animateur. Moi, je l'adore, j'adore sa voix. Il a une voix. Je l'appelle la voix. Non, mais c'est la voix. Mais merci, Jessica, pour l'information sur les salaires des animateurs. En franchement, tout cas, dépendamment de la radio... Jusqu'à 1,5 million, j'ai envie de dire, il y a de l'espoir. Non, attends, Caroline, non. Bah non, j'ai rien dit, je dis ça et je ne dis rien. Non, mais franchement, après, ça dépend, encore une fois, si vous êtes un animateur, que vous avez une vraie audience, que vous arrivez à faire gagner de l'argent à votre radio, c'est-à-dire que vous apportez plus de sponsors sur votre émission, vous pouvez aller jusqu'à ce prix-là. Voilà. Alors, il suffit de chercher, les gars. N'est-ce pas? Ah ben c'est très intéressant et c'est rassurant en même temps, hein, docteur Philo. Oui, mais parfois à la radio, ce qui me dit souvent, vous, quand vous parlez, vous vous dites, est-ce qu'on m'écoute même? Donc il mérite plus que ça en fait. Vous parlez pendant 1 heure, 2 heures, est-ce qu'il m'écoute? Merci Philo. C'est un animateur radio. Alors on va retrouver Aloussène Sidibé. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Alors, je vous proposais une invention pratique et surtout originale. Alors, on va faire un petit daily story. Regardez, on va le faire avec ma très chère et jolie Jessica. Parce que notre inventeur... Bah, vrai qu'elle est jolie, Jess. Ouais, ou pas, elle est jolie, Jess. Bien sûr. Oui. Oui, généralement, nous, quand on a fait les cours et tout, quand on était sur les bancs au CM2, on nous remplissait le sac à dos et on marchait comme ça. Jess, tu fais ça, comme ça. Voilà. Et on marchait comme ça. C'était vraiment difficile, c'était agaçant. T'as une seule matière, on te demande de mettre 10 000 matières dans ton sac. Moi, j'ai jamais compris ça. Et aussi, notre inventeur, Joujou, lui aussi, il n'a pas compris. C'est pourquoi il a eu le génie, sinon la créativité d'inventer le gilet sac à dos. Que si Dr Philo porte maintenant. Tu peux nous montrer le gilet sac à dos? Ouais. Alors c'est un gilet. Tout ce qu'il y a de plus banal, c'est un gilet, mais c'est un sac à dos aussi. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est qu'il a une bonne répartition du poids sur le dos. Parce que généralement, après les recherches que j'ai pu faire, il paraît que lorsqu'on a un certain poids, il faut avoir 10% de son poids comme dans le sac en fait. Donc si vous faites 30 kg, vous devez avoir 3 kg de poids dans le dos. Ouais, pas aller au-delà, sinon ça va vous voûter le corps. Vous déformer. Vous déformer. Les enfants, là, vous avez entendu. Ceux qui vont aller quoi avec tout le... Oui, les enfants et surtout les maîtres, les enseignants, les directeurs et tout, voilà, ça touche tout le monde. Essayez de voir ça. Ce qui est bien aussi avec ce sac à dos, c'est qu'il est très pratique. Pourquoi? Parce que il a des poches à l'intérieur, donc à l'intérieur du gilet, donc on peut mettre tout dedans, donc carte de crédit, portefeuille et tout. Et pratique parce qu'on peut pas l'oublier. On a vite fait d'oublier son sac à dos lorsqu'on est en voyage, lorsqu'on patiente, on attend le car ou le train ou ce que vous voulez. On a vite fait de poser son sac à dos et de l'oublier. Avec ce sac à dos là accroché dans votre dos, vous n'allez jamais oublier votre sac. Aussi, c'est qu'on peut pas vous le voler. Si. À moins de vous voler vous-même. Ah oui, vous prendre, oui. Ah ouais. Et aussi, ça sera vraiment pratique et apprécié par les enfants parce qu'ils ont vite eux aussi d'oublier, après ce sont des bambins, ce sont des gamins, d'oublier leur sac à dos. Moi, j'ai ma petite soeur un jour, lorsqu'elle revenait de l'école, je lui demandais, et ton sac? Je sais pas. Tu peux pas oublier quand même ton sac, on oublie son ardoise, son stylo. D'accord, allez-y. Son stylo, on peut oublier son cahier, mais pas son sac. Pas son sac. Non. Avec ce sac-là, elle va pas avoir de problème. Les jumeaux, Salam et Samad, mes jumeaux, ils vont plus avoir ce problème. Et donc, l'inventeur, il est avec nous, il s'appelle Adrien. Il va se lever, on va l'applaudir. Et il est avec Denise. C'est la styliste qui a donné rêve à ses envies. Bonjour Adrien. Et donc c'est un projet à soutenir. Bonjour là, à vous aussi, la styliste. On est sur le prototype, mais il y a une grosse gamme qui arrive, vraiment stylée. Vous allez apprécier et adorer. Le sac à dos gilet, je vous le conseille, mais au top niveau. Merci beaucoup, Aloussène Sidibé. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie de la Société coopérative du marché La Paix, du Centre Macado Alphabétisation, de l'Association des femmes dynamiques Dieu, Paix
grâce. Et voilà, on a été très heureux d'être avec vous ce midi. Et puis on se donne rendez-vous pour demain à partir de 12h. Merci de rester sur la chaîne qui rassemble. C'est là qu'il y a les meilleurs programmes. Portez-vous bien et à demain. Au revoir.